très content de t'avoir aujourd'hui, Nabil. Pour ceux qui ne le savent pas, Nabil, c'est quelqu'un que je connais depuis des années maintenant. Ouais. Et si la première chose qui me vient en tête, si quand je dois le décrire, c'est que la personne que vous voyez à travers les réseaux, c'est la même personne en vrai. C'est la même personne en vrai. C'est-à-dire que ça fait un moment que je le connais et j'arrive toujours à être surpris. À être surpris par ce personnage qui est atypique dans sa façon d'être et je peux témoigner que tout ce qu'il vous partage, c'est quelque chose qu'il incarne au quotidien et c'est quelque chose qui m'impressionne encore aujourd'hui. C'est la première personne qui a réussi à me faire sauter dans un lac avec mes vêtements à 6 heures du matin pour faire un footing. Ah, je Faut l'avais dire ce gars-là. je l'avais pas vu dire celle-là. Non, bon, bien sûr, c'est un kiff de t'avoir et c'est un kiff parce que je connais aussi le personnage et j'ai envie de partir en freestyle avec toi aujourd'hui. Compris, frérot. Allons-y, allons-y gaiement, qu'à cela ne Voilà. tienne. Voilà. Alors, moi, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis dans le domaine de Attends, la vente. Pour ceux qui... attends, pardon. Tu pars du postulat que les gens ne me connaissent pas, je veux bien me présenter, mais dis-toi qu'il y a aussi des personnes, là, je les vois, moi, arriver, il y a aussi des gens qui ne te connaissent pas, toi. Donc, si Ouais. tu prenais le temps de te présenter par corps, ça pourrait aider certaines têtes. Ok, pas de problème. Bon, bah, moi, c'est Osama. Je suis un passionné de vente depuis une bonne douzaine d'années maintenant. Et j'en ai fait mon métier. Aujourd'hui, j'accompagne des professionnels de la vente, des personnes qui veulent se réconcilier avec ce domaine. Donc, euh, donc voilà. Ça, j'essaie de faire encore plus court que toi. Pour résumer, c'est ça. C'est vrai que Ah, le domaine, c'est très bien. alors, Il est Et, modeste, on en parlera plus tard, je le ferai parler plus tard. et justement, aujourd'hui, en fait, je voulais avoir Nabil parce que moi, parmi les personnes qui me suivent sont généralement intéressées par la vente, par le closing, par la persuasion, apprendre à se réconcilier avec ce métier-là, apprendre à faire plus de ventes. Et comme toi, bon, moi, je te connais sous différentes casquettes, hein, préparateur mental, coach, dev perso, c'est même une personne qui m'accompagne moi-même au quotidien. Et bien sûr expert en son domaine en storytelling. Et il y a forcément des similitudes entre le storytelling, le développement personnel, le coaching et la vente. Et, et je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir ton regard sur ce métier-là, ton regard sur comment est-ce qu'on peut communiquer efficacement, comment est-ce qu'on peut transmettre un message, changer des paradigmes, amener de nouvelles perspectives. Alors, ça va être le but de ce live. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas et prenez une feuille et un stylo parce que je suis sûr et certain que vous allez devoir prendre des notes. Moi, quand je parle avec Nabil, j'ai toujours mon bloc-notes avec moi. Je vous invite Ça, fortement à faire de même. ça, c'est vrai. Voilà. Des fois, même, il est comme ça, il a la tête. Ouais. Non, non, je note comme Je ça. suis limite gêné, je dis Nabil, je t'écoute, hein, c'est juste que je suis en train de noter. Et donc je vous invite à faire de même parce qu'on n'est pas là ici pour juste un partage d'informations et de la Non, surconsommation d'informations parce que on n'a pas besoin de nous pour ça. clairement. Alors, Le but, c'est pas d'être votre distraction intellectuelle, mais plutôt que vous puissiez des choses concrètes et si jamais vous pouvez les implémenter dans votre domaine respectif, eh ben, on en serait très ravis. ouais, exactement. Alors, Ouais, Nabil, on commence. ouais. Moi, je vais aller direct. Hein. Je vais aller direct. Je te connais forcément. Quand je te vois, je pense pas forcément storytelling avant tout, même si maintenant les gens te reconnaissent par rapport à ça. Moi, quand je te vois personnellement, je vois le passage à l'action. Ok. Et, et c'est quelque chose qui me parle, moi, qui suis dans le domaine de la vente, où je dis tous les jours à des personnes qu'il faut passer à l'action. Enfin, je leur dis non, je les fais conscientiser qu'il faut qu'ils passent à l'action. Et j'aime moi aussi passer à l'action, faire ce que la plupart ne font pas pour avoir les résultats qu'ils n'ont pas, et surpasser ses peurs, créer un changement qui, à la base hein, de la vente, c'est c'est provoquer un changement chez une personne. Sinon, on n'aurait pas besoin de vendeur. Il ferait tout seul avec une page de vente et ça irait. Donc, ma première question pour toi, Nabil, c'est comment est-ce que tu, comment est-ce que tu fais, si tu as deux, trois techniques à nous partager, pour faire passer une personne à l'action? Ok. C'est comme question. Et euh, ça dépend sous quel prisme tu veux que je l'aborde. Alors, d'une manière générale, je vais te le donner en 2,8 kg, 3,2 kg. Je n'essaye pas de la faire passer à l'action, mais plutôt je la fais méditer. Ok, Je la fais méditer. Et très souvent, enfin, pendant très longtemps, j'ai essayé de faire passer les personnes à l'action. Tu vois, t'attends quoi pour passer à l'action? Mais du coup, je le fais plutôt aujourd'hui en mode post-mortem. ouais, Le mode à l'envers, en gros, c'est que se passerait-il si rien ne se passe? ok, Tu la projettes un peu la personne. Ok, tu passes pas à l'action, d'accord. Ok. Où est-ce qu'on va? On part du postulat, d'accord, là aujourd'hui tu veux pas. Qu'est-ce qui va se passer si rien ne se passe? Et là, du coup, la gamberge est différente.
Il y a écrit ça coupe. Petite question. Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Vous voyez bien Oussama? Comme ça, je sache, est-ce que ça vient de nous ou est-ce que c'est la personne qui nous. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, Je- je- j'ai l'impression que tout est OK. On vous voit Bon. bien. Ok, si Khaoula l'a validé, c'est bon. Khaoula, c'est le chef des travaux finis. Général Khaoula. Ok, yes, ça marche. Oh, Malek, incroyable. Ça bug un peu. Ok. Alors, s'il y a des personnes qui nous voient bien et des personnes pour qui ça bug, sachez que le bug vient de chez vous. Comme ça, c'est carré dans l'axe. On vous voit OK. bien, bah, c'est bon. Ok. Est-ce que t'as entendu ma réponse Ouais, ou pas? ouais, c'est ce qu'on peut appeler le coût de l'inaction. Tu veux projeter la personne sur qu'est-ce qui se passe si rien ne change. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est le coût de l'inaction. En fait, pour chaque action que tu vas mettre en place, en gros, il y a le coût de l'action ou le coût de l'action ou le coût de l'inaction. Tu vois? L'une des deux est éternelle, à toi de choisir. Tu peux nous parler un peu du coût de l'action? Ok, le coût de l'action, ça va être un feedback que tu vas avoir à l'instant T. D'accord? Tiens, choisis un domaine. Donne-moi un domaine. Le golf. Donne-moi ce que. Comment? Le Le golf. golf. Ouais. Bon, voilà. On va rester dans le golf. Ouais, tu t'es parti loin. Tu m'as mis dans la sauce. C'est ce qui est sorti. Partons du principe qu'un mec ait envie de jouer au golf. Ça fait des années, ouais, j'aimerais bien faire du golf, j'aimerais bien faire du golf, j'aimerais bien faire du golf, j'aimerais bien faire du golf. Et ben à un moment donné, que tu le veuilles ou non, tourne-le comme tu veux. Ce n'est pas de moi, je n'ai pas la science infuse, mais il y a un moment donné où toc toc toc, c'est la maladie. La maladie, elle vient, elle s'assoit sur ton canapé et elle t'envoie faire part. Et quand la maladie, elle vient, malheureusement, tu n'as plus le temps de ah mince, ah ouais, toute ma vie, j'ai voulu faire du golf, mais j'ai jamais. Ah ouais, va ou regarde, tu vois, c'est le coût de l'inaction. Le coût de l'action, ça va peut-être te coûter 50 balles, 70 balles, 80 balles. J'ai pas les tenants et les aboutissants d'une séance de golf. Ah ouais, putain, ça m'a fait mal au derrière. 80 balles pour, je sais pas, je n'ai pas les prix, hein. Bien entendu qu'on s'entende bien. J'ai pas les prix. Ça va te coûter 80 balles à l'instant T, mais tu auras coché une case. Parce que si demain, crois-moi que la maladie, elle vient, elle t'assoit sur ton canapé, eh ben, il n'y a plus de golf, il n'y a plus rien. Et ça, tu vois, j'ai pu le constater à travers les années que j'ai passé à transporter des personnes malades. Il y a un moment donné, quand tu es avec des personnes qui font de la radiothérapie, de la chimiothérapie, des dialyses, ce qui revient tout le temps en tête de gondole, c'est jamais l'erreur qu'ils aient pu faire. C'est dinguerie qu'ils aient pu faire. Moi, je l'ai déjà entendu à plusieurs fois. Vous savez, jeune homme, j'ai fait ça. Oh, ça m'a coûté un mariage, mais quand même. Ah, là, ah bah là, ça m'a coûté de l'argent. Ok, il y a un feedback. Mais quand tu fais pas, tu sais pas. Quand tu fais pas, tu sais pas. Il y a les regrets. Si tu étais C'est comme si tu étais sur le quai, tu vois une fille tous les matins, tu la croises, elle te plaît, tu la regardes, elle te regarde, mais je veux pas aller la voir. Tu vois, tu es célibataire, elle est célibataire, je la vois, elle me regarde, je la regarde, ok, non, mais pour le coup, mon cœur il bat et tout, j'ai peur d'aller lui parler, j'ai peur d'aller lui parler, j'ai peur d'aller lui parler, et puis un jour, hop là, tu la vois, elle marche avec ton pote, tu vois, elle marche avec ton pote. Ils sont en couple, et 10 ans plus tard, ils sont mariés, de l'eau à couler sous les ponts, et elle te dit, tu sais quoi, je vais t'avouer un secret. Tu sais, à l'époque où on prenait le train ensemble le matin, bah, j'étais amoureuse de toi, mais tu n'as jamais pris ton courage pour venir me parler. Et moi, je suis aussi timide que toi. Et là, tu te rends compte, punaise, parce que c'est l'amour de ta vie. Et d'une manière générale, en fait, souvent, quand tu as peur, ta peur, c'est un très très bon indicateur. Parce que quand tu as peur, c'est en réalité, il y a un moyen de glow up. Parce que ce qui te fait peur, c'est toujours quelque chose qui va te permettre de glow up. Restons sur le cas de figure de la jante féminine. Je pars du postulat où tu me dis, moi, je suis un timide, Osama. Tu me dis, écoute, il y a 3 filles, va leur parler. D'accord? Va parler à Madame A, Madame B, Madame C. Et parmi ces 3 dames, Madame C, je suis follement amoureux d'elle. Follement amoureux, ouais, follement amoureux d'elle. Ok? Laquelle, à ton avis, me fait le plus peur pour aller lui parler? Madame 3. Madame C. Madame 1, je m'en fous, elle me plaît pas, tu vois? Et restons dans le domaine du travail, c'est exactement la même chose. Imagine-toi, tu dois faire 3 entretiens d'embauche, et dans ces 3 entretiens d'embauche, il y en a un, ça me fait, franchement, là, j'ai trop peur. Eh ben, tu peux être sûr que c'est là-bas que tu vas être embauché. Parce que les 2 autres, s'ils te prennent pas, bah, oh, je m'en fous, ils me prennent pas. Par contre, là-bas, franchement, là, je mise ma carrière. Donc, finalement, en fait, ta peur, c'est une occasion de grandir. À chaque fois que tu as peur de quelque chose, tu te dis, tiens, là, j'ai peur. Là, c'est qu'il y a une occasion de grandir. D'ailleurs, Abdallah, il est avec toi, là, pour le coup.
à chaque fois que tu me proposes quelque chose que ça me fait pas peur, ça me saoule en fait. Je vais même pas le faire. Dès que je sens qu'il y a un challenge, le story show. Story show, je prends une salle, plus de 100 personnes, je décide de lancer le truc dans 3 semaines. Techniquement parlant, j'ai 15 jours pour répondre. Ouais, là, ça me fait vibrer, tu vois. Parce que la salle, je l'ai payée plusieurs milliers d'euros. Je me dis, attends, là, si je remplis pas, là, ça me parle. Mais tu me dis, ouais, Nabil, fais un atelier avec 7 personnes. Ouais, why not? Mais dès que j'ai peur, je me dis, tiens, là, il y a moyen de glow up. Finalement, j'ai eu peur parce que ça m'a challengé, tu vois. Enfin, j'ai eu peur, tu le connais. Mais ce truc-là, ça devient un carburant. Maintenant, à chaque fois que j'ai peur, je me dis, là, c'est ce que je dois faire. Magnifique. Mon corps, il réagit avant mon cerveau. Si ça me fait peur à l'intérieur, on va pas se mentir. Si ça me fait peur, c'est que là, il y a une occasion de grandir. Il y a une raison pour laquelle j'ai peur. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que vient de partager Nabil. C'est de la folie. Je vous invite à vraiment prendre des notes Merci. et de le conscientiser. Parce que ici, je sais très bien comment certains pensent. On a des sales parmi nous, on a des entrepreneurs, on a des coachs, on a des thérapeutes et d'autres encore. Donc beaucoup, quand ils vont entendre des conseils, des techniques, des stratégies, ils vont se dire comment est-ce que je peux l'implémenter dans mon business ou dans ma communication, dans ma stratégie, dans mon closing. Et la réalité, c'est comment est-ce que déjà tu peux l'implémenter dans ton schéma de pensée à toi. Ouais, c'est clair. Alors, te dire, ouais, c'est vrai, t'as raison, les gens n'écoutent pas quand ils vendent. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Les gens n'écoutent jamais. Mais pose-toi d'abord la question, est-ce que moi-même j'écoute? Quand on partage un conseil, un enseignement, avant de voir comment est-ce que tu peux l'implémenter, le mettre en pratique, bah, pose-toi la question, est-ce que tu es peut-être concerné? Est-ce que tu es ce genre de personne qui, face à la peur, panique, tremble? Enfin, paniquer, c'est normal, ça te fait peur. Mais est-ce que tu traverses cette peur-là ou est-ce que tu la regardes toute ta vie? Et donc ça, c'est la première chose que j'aimerais partager parce que encore une fois, on n'est pas là pour de la surconsommation d'infos et on n'est pas là pour de la dopamine, même si Nabil, c'est un marchand de dopamine. Il faut surtout savoir qu'est-ce que tu peux en tirer ici. Le plus important pour que ce live ait un minimum de valeur, c'est que ça puisse avoir un impact des... Tu me permets de te partager quelque chose qui est en lien avec ta thématique? Ouais. Il y a une autre raison. Tu le sais, pendant des années, je me suis spécialisé dans le domaine de la procrastination. D'accord? Je me suis spécialisé. Bah tiens, il est là. Ça, c'est pour un ami qu'on a en commun. Procrastination. Que des hacks et une formation résumée là. Pour un ami qu'on a en commun. Et l'une des raisons pour laquelle tu procrastines, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne t'est pas écologique. Je suis pas là pour faire pour te la faire simple, c'est pas aligné avec tes valeurs. D'accord? Restons cartésien. Lorsque tu veux faire quelque chose et que c'est pas aligné avec tes valeurs, il peut y avoir un frottement. Ok? Maintenant, pour rester dans ton domaine de la vente, ça risque de te piquer, enfin pas toi, mais de piquer les personnes qui y a autour. Ouais. Vas-y, sans filtre. Parmi les sales, yes, je suis un bête de vendeur, et ci et ça, ou des fois j'ai du mal à vendre. Pose-toi la question, ce produit que tu vends là, donc si t'es vendeur, t'es sales, c'est ça le terme exact. Ouais. Si t'es et c'est quoi le mot là qu'on dit tout le temps là en ce moment? Closer. Voilà. Si t'es closer, pose-toi la question, ce produit-là que tu closes, ce que tu vends là, ce que tu proposes, est-ce que tu vendrais ce produit-là à ta maman? Bien sûr, excellente question. C'est une vraie question que je pose. C'est pas je veux faire les ligaments croisés à personne, mais c'est une vraie question d'introspection. Pas un produit qui fait 1500 euros, 3000 euros, 6000 euros, je sais pas moi ce que vous vendez. Ouais, bien sûr. Ce produit-là que tu vends avec tant de ferveur, oui, bien sûr, hop, je mets un silence, un truc, et si tu te projetais, tac, tac, tu mets de l'énergie avant de ce produit. Moi, je te pose une vraie question. Si ta maman, elle était de l'autre côté, est-ce que tu dirais à ta maman, maman, va faire un crédit ou va chercher 3000 euros et achète ce produit-là, ça va faire la diff. Si tu n'as pas l'intime conviction que ce produit-là va aider ta maman ou va aider ton papa, alors le vends pas à quelqu'un d'autre, frère. Tu vois? Absolument. Et souvent, Absolument. les gens ne mentent pas, ils vont te dire, mais non, je ne vendrai pas ça à ma mère. Alors si tu ne le vends pas à ta mère, vends ta merde à quelqu'un d'autre. Vends ça à personne. Mais c'est vrai, si tu n'es pas aligné pour vendre ça à ton frère, moi aujourd'hui je pourrais parler de peu importe, je te connais, je sais ce que tu fais. Si mon frère me demande est-ce que Osama, tu m'enverrais vers lui, frère, vas-y les yeux fermés. Je le connais, je l'ai formé dans un domaine, lui il forme dans un autre domaine, vas-y les yeux fermés. Mais la quasi-totalité des closers, ils seraient incapables de vendre ça à leur femme, à leur père, à leur mère. Donc déjà, dès que tu pars du postulat où tu es incapable de vendre, c'est-à-dire que tu ne crois pas en truc. Tu es là juste pour gratter, pour faire de l'oseille. Et si tu n'es pas aligné avec ça, il y a un moment donné dans ta vente, tu n'es pas aligné. Non seulement tu n'es pas aligné, mais tu es en train de mourir à feu doux. En fait, c'est que tu tapes à chaque vente, ou à chaque tentative de vente, tu tapes dans ton estime de toi, dans ton self-love. Et forcément, à un moment donné, ça c'est la base de la confiance.
Donc tu vas à un point consciemment ou inconsciemment te détester. Donc en allant contre des valeurs et des principes, tu fais que, en fait, tu fais que t'effacer toi-même. Tu es ton auto-ennemi et ton auto-menace. Mais je te jure que si les trois quarts des closers, je sais pas s'il y a que je sais pas les gens qui nous regardent, mais la quasi-totalité des gens qui sont closers, ils seraient incapables de vendre leurs produits à leur daronne. Ils seraient incapables. Ouais. Mais ils sont là pour regarder des gens. Et dès lors que tu pars de ce postulat-là, si tu pars de ce postulat-là, que tu n'es pas aligné avec ce que tu vends, prends le temps de te dire, OK, peut-être que je peux bosser avec quelqu'un d'autre, je peux collaborer avec quelqu'un d'autre, peut-être que je peux travailler avec lequel je serai plus aligné. Même si là, tu prends une commission de, je sais pas, une commission de, vas-y, je vais prendre un chiffre au hasard juste pour mon propos. Admettons que là, tu prends une commission de 500 euros, mais tu n'es pas aligné. Peut-être que tu peux vendre un autre produit sur lequel tu prends une commission que de 100 euros. Cependant, comme tu seras totalement aligné avec, tu seras OK avec, tu crois quelqu'un de convaincu et convaincant, et ben, tu en vendras 10 fois plus que si tu vendais ton produit. Absolument. Il y a un pilier, moi, enfin, une pyramide, si tu veux, que j'enseigne à mes clients, c'est que les fondations, c'est valeurs et principes. Sans ça, tu peux pas avancer. Enfin, tu peux avancer, mais tu te mens à toi-même. Et tu pourrais faire bien plus et éthiquement et durer dans le temps parce que tu crois en ce que tu veux. Non, frérot, la cuenta, tu la payes. Tu la payes à un moment donné, c'est sûr. La cuenta, tu la payes. Et le retour de. Et je peux te dire, j'en ai fait les frais à l'époque de Jahiliya, à l'époque de l'ignorance pour ma part. J'étais pas connu, Nabil, t'attends quoi? Disons que j'ai pas été toujours tout blanc, tout bleu. J'ai pu faire des erreurs par le passé que j'ai regrettées et dont j'ai payé la cuenta 3 fois. Mais je peux t'assurer qu'il y a des cuentas, elles font mal. Et dans mon cas de figure, il y a des cuentas où il m'arrive une dinguerie 2 ans après, et au moment où il m'arrive une dinguerie, j'ai en flash quelque chose que j'avais fait et que j'avais complètement oublié. Comme si c'était. Là, c'est l'addition. Là, tu la payes. Et puis voilà, d'une manière générale, bon, aujourd'hui, c'est totalement différent, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout se paye. Un cadavre, ça remonte toujours à la surface. Exactement. Donc voilà. Pour terminer sur ce point-là, c'est que tu as les valeurs et les principes, ça doit être ton essence. Bien sûr. Au-dessus, tu as l'énergie. Et en fait, tout est corrélé. C'est ton énergie, je ne parle pas si tu vas sauter au ciel. Moi, faire Nabil, je peux pas. Je commence ma journée à 7h, à 8h, je suis explosé. Donc chacun a son niveau d'énergie, énergie haute, énergie basse, son style. Quand je parle d'énergie, c'est degré de certitude, c'est de confiance. C'est à quel point est-ce que tu crois en ce que tu vends. À quel point est-ce que tu es aligné. À quel point est-ce que tu sais que tu peux aider cette personne-là pour ne pas acheter ses propres limites sur un appel. Et donc, ça, forcément, c'est corrélé avec valeurs et principes. Donc tu as l'énergie et l'énergie battra toujours la stratégie. Et la stratégie battra toujours la technique. Parce que la technique ne peut pas se dupliquer dans toute industrie et toute offre. Alors, la pyramide, vous l'avez compris. Valeurs, principes, énergie, stratégie. Et enfin, on a la technique. Beaucoup aujourd'hui cherchent de la technique sans avoir les fondations. Est-ce que ça te parle, toi, Nabil? La technique, c'est ce qui vient en dernier, tu vois. Tout à l'heure, j'ai donné une conférence à côté là. Et d'une manière. Regarde, voilà, la technique. Je vais vous donner un exemple. Je connais, j'aime bien vulgariser des concepts. C'est pas là, les enfants. Ouais, il y a du bruit à côté. Hein. On entend? S'il vous plaît, monsieur. Non, je rigole. Regarde. Sinon, tu vas me déplacer. Non, c'est bon, ça me va pas. Regarde, imagine-toi, tu as déjà été voir un film au cinéma qui est éclaté. Genre, tu vas au cinéma, tu dis il est éclaté. Ouais. Pourtant, n'importe quel film que tu vas voir à Gaumont, Pâté, il a coûté au bas mot 10 millions d'euros. On est d'accord? Ça a coûté des millions d'euros, il y a eu des effets visuels, il devait y avoir des caméras, des drones, des trucs, des ci, des ça. Il y a de la technique. Pourtant, le film est pourri. A contrario, tu peux aller voir un film avec 100 fois moins d'effets spéciaux, avec une bonne intrigue, et tu dis, oh, lourd, il faut que je te partage le film là, c'est une dinguerie l'histoire. L'histoire, c'est une dinguerie. C'est l'histoire du film. Tu peux regarder quand un film est bien et que tu as kiffé, c'est l'histoire du film. C'est jamais que avec des effets spéciaux. Il y a des effets spéciaux, il y a de la technique, il y a du hack, il y a du 8K et tout. Mais s'il n'y a pas une histoire profonde, il n'y a rien. En fait. Ton film, il est naze. Il a beau coûter 10 millions ou 50 millions d'euros. Et d'une manière générale, c'est ça, en fait. Aujourd'hui, on mise beaucoup sur la carrosserie, sur la tête. Mais ta carrosserie, il n'y a pas une aise de moteur à l'intérieur. Pas bien loin. Ouais. Donc, concentrez-vous sur le fond et la forme viendra après. Parce que si moi je te parlais et que j'ai par exemple et je suis bègue et je te dis voilà, je
bah, tu vas rester, même si la technique n'est pas bonne. Si le message est profond, tu vas dire, waouh, j'ai parlé à un mec, il est bègue, mais il est incroyablement fort. Son message, il est fort. Ça sert à rien d'aller vite si tu vas nulle part. Et là, Absolument, on va vite pour aller nulle part. absolument. Tu sais que j'étais dans une équipe à un moment où j'étais top performeur. Et je commençais à avoir des clients qui commençaient à m'écrire des messages et c'était souvent les mêmes. C'est Osama, comment est-ce que je fais pour demander un remboursement? euh, J'aimerais bien parler avec toi. Et c'est des genres de messages de personnes que tu as closées il y a 6 mois, t'as pas envie de les recevoir, ce genre de messages-là. Ça sent jamais bon. À la même période. Donc là, je commence à creuser le sujet. Je me dis, attends, mais le programme que je vends, c'est dans du e-commerce. Je dis quoi, il n'y a plus de résultats, qu'est-ce qui se passe? Et j'y croyais à un point où je l'avais acheté, ce programme-là. Ok. Ça me parle ce que tu dis. Et, et tout ça, bien évidemment, c'est du vécu. De ton côté ou de mon côté, ce qu'on partage ici, c'est du vécu. Ouais, Et j'ai un membre de l'équipe qui me dit, bon, j'apprends en fouillant un peu que le programme n'avait plus de résultats. Le timing était mauvais, ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Et c'est les coachs en interne qui le disaient au closer. Et donc, je fouille un peu et un des closers me dit, écoute, non, il n'y a plus de résultats en ce moment. Tout le monde se plante. Je dis quoi? Et moi, tu dis ça, tu me casses, je peux plus rien vendre. J'ai l'habitude de, quand je dois quitter, je quitte propre, hein, je donne un préavis, j'assure tes arrières, je te retrouve même quelqu'un s'il faut me remplacer. Là, c'était impossible pour moi de faire quoi que ce soit ni de prendre un appel. Et tu sais ce qu'il me disait, le closer? Et comment tu vas faire? T'as une famille. Comment tu vas marcher sur ça? C'est la première fois que je passais les 5 chiffres en closing. Je dis, attends. En fait, lui, ça le choquait que je puisse partir comme ça, d'un claquement de doigts. Moi, ce qui me choquait, c'est que quelqu'un puisse penser comme ça. Tu sais, t'as une famille. Qu'est-ce que je leur donne à manger, moi, ma famille? C'est un programme que j'achèterais pas. Un programme où des gens vont se déchirer. Et c'était pas donné en plus. Mais parce que tu as des principes. Mais les principes, c'est une option. C'est pas. Il y a des gens, il y a des gens, ils ont pris oseille avant principe. Des principes, oh, ça, j'en aurais pas besoin. Pour l'instant, Après, oseille. après ouais, l'idée derrière ça, c'est comment est-ce que toi tu te considères? Si tu te considères comme un business, forme-toi pour performer partout et reste très très accroché à tes principes. Parfois c'est pas facile. Hein. Je vais dire un truc, je te prie de Vas-y. m'excuser. Là, je parle avec quelqu'un qui est conscient. Mais ce travail-là, la plupart des personnes ne l'ont pas fait. Ils n'ont même pas conscience. Ils n'ont même pas conscience. Les trois quarts du taf que je fais avec des gens que j'accompagne, avant de rentrer dans la partie storytelling, dans la partie structure, émotion, tout ça, dans tout ce que j'enseigne, le premier taf, c'est de l'introspection, c'est du mindset. C'est comme si tu discutais avec quelqu'un qui tout le temps te dit ouais mais Osama je comprends pas, à chaque fois que je vais dans la forêt j'attrape des à chaque fois que je vais dans la forêt je vais des boutons, et puis à un moment donné il se résigne, il se dit bon bah à chaque fois que je vais dans la forêt ça fait 10 ans j'attrape des boutons. Mais lui il a jamais été voir un allergologue, et un jour il va voir un allergologue, il lui dit mais c'est normal en fait, vous êtes allergique aux marronniers. Et lui pendant tout ce temps-là il savait pas, il continuait. Mais ce travail-là de connaissance de soi, de connaître ses valeurs, pas des valeurs, ma valeur c'est la justice, Dieu, la spiritualité. Non, arrêtez avec ces valeurs-là. Il y a un vrai travail où tu définis tes valeurs, pas des valeurs énumérées de vive voix. Quand vraiment tu creuses et tu te rends compte qu'il y en a plein, ils savent même pas. Ils savent même pas pourquoi il y a des frictions dans leur couple, ils savent même pas pourquoi ils s'embrouillent, ils savent même pas pourquoi ils sont célibataires. C'est des schémas en fait qui se répètent. Et si tu creuses un petit peu, c'est tout le temps le même bouton sur lequel ils appuient. Mais ce bouton-là, ils le connaissent pas en fait. Ils le connaissent pas. Et en vérité, s'ils prenaient le temps de creuser, tu le connais pas. Et est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact dans ta manière de communiquer et d'impacter des personnes? Bien entendu. Mais en fait, plus tu connais. Regarde, je vais te donner un exemple. Un exemple factuel, et je l'ai fait à quelqu'un. Je l'ai fait à quelqu'un il n'y a pas très longtemps. Du coup, peut-être que la personne est là. C'est très simple. Il y a une personne qui communique, et je vois que dans sa manière de communiquer, elle est bloquée à un moment donné. C'est quelqu'un de très connu sur les réseaux. Ok, c'est bloqué. Et donc, je te la short, hein, parce que je ne vais pas rentrer dans 1 heure de coaching en truc, mais cet outil-là, il va vous servir si vous prenez le temps d'écouter vraiment. Je discute et tout, je dis ok, donne-moi un trait de caractère que tu n'aimes pas. Personne, elle me dit, ouais, je dis, c'est quoi le trait de caractère vraiment, t'es pas aligné, tu vois. Elle me dit, ouais, les égoïstes, tu vois, égoïste. Ok, égoïste un peu hautain. Je dis, ok, donc on part du postulat où cette personne-là, je te la fais vraiment cher. On part du postulat que cette personne-là, elle est pas hautaine, elle est plutôt humble. Ok. Il m'a dit égoïste et hautain. On
restons juste sur le hautain pour que tu comprennes. J'aime pas les personnes hautains. Donc toi, on va partir du principe que tu es humble. Ouais, je suis humble. Ok. Et donc, cette personne, je lui demande, donne-moi une que tu il y a ce trait de caractère-là, hautain. La personne me dit un tel. D'accord? Un tel, j'aime pas. Elle est hautaine. Ok. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez elle? Bah, j'aime pas quand elle parle comme ça et qu'elle dit ça. Elle est hautaine. Okay. D'accord. Mets-toi dans cette casquette à elle, à cette personne. Mets-toi dans cette casquette à elle. Lorsqu'elle elle dit ça, elle énumère si, elle énumère ça, elle énumère ça. Est-ce que pour elle est hautaine? Non, en fait, là, elle est pas hautaine. Elle énumère simplement. Est-ce que lui a l'impression d'être hautain quand il dit ça? Il me dit, en fait, lui, il n'est pas hautain. Okay. Quels sont les avantages de dire ça? Les avantages, c'est parce qu'en fait, il met en avant ce qu'il a fait, il met en avant ça, il met en avant ça. Ok. La personne ne voulait pas mettre. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. La personne avec ne voulait pas mettre en avant certaines caractéristiques de son travail, certaines caractéristiques qui lui appartiennent, parce que pour elle, lorsqu'elle disait j'ai fait ci, j'ai fait ça, elle se compare à l'autre personne qu'elle n'aime pas. Et comme elle n'aime pas l'autre personne qui, quand elle fait ça, elle est hautaine, pour moi, si je fais comme elle, ça veut dire que je suis hautain. Tu vois un peu le schéma. Je te l'ai fait très résumé 1h30 de travail de. D'accord. C'est ouais. Dis-moi ce que tu détestes chez les gens. Quand tu es dans le business, tu verras que la personne qui est plus loin que toi, elle a ce trait de caractère-là que tu détestes. Dis-moi ce que tu détestes chez les gens. Toi, par exemple, si ton cas de figure, tu vas me dire, j'aime pas un tel qui est plus loin que toi. Il a un trait de caractère que tu détestes. Et en réalité, c'est là où toi, tu dois mettre un. Mais tu le fais pas parce que tu compares trait de caractère à ça. Ça. Je sais pas si tu vois. Ouais, bah ça, en fait, ça me fait penser. Tu m'entends bien? Bien sûr. Ça me fait penser au cadran d'Hoffman. Ça ressemble au cadran d'Hoffman. Ouais. Comme le cadran d'Hoffman, mais plutôt que le truc poussé à l'extrême, quel est l'opposé positif? Le cadran d'Hoffman. Mais c'est beaucoup plus poussé. Tu vois? Ouais. Et si tu regardes le glow-up de ton business, la clé, le game changer de ton business se trouve dans cette caractéristique-là que tu ne peux pas mettre en avant parce que tu trouves ça, mais ce n'est pas d'utiliser ce trait de caractère-là, c'est comment moi je peux utiliser 5%. Si je dois rester dans le cas de figure de hautain, non mais je veux pas mettre en avant mes diplômes, ça fait hautain. Je veux pas dire ouais moi j'ai. Ok. Mais lorsque tu énumères tes diplômes, est-ce que tu te mets en avant? Ben non, en fait, c'est factuel, je les ai eus. Ok. Comment est-ce que tu pourrais le dire de manière beaucoup plus simple? Oui, ben voilà, lorsque j'ai passé tac, lorsque j'ai fait ça, mais je me souviens aussi lorsque j'avais. Hop, ben tu vois, ça fait pas autant. Tu fais qu'énumérer. Mais comme lui n'aime pas l'autre qui, moi j'ai, pour lui, il met en avant quelque chose, il est hautain. Et donc, il se bloque à un palier alors qu'il pourrait. Je te la fais très short en vrai. Je sais pas si les gens vont me capter là, mais je pense que. Non, vraiment, c'est très. Est-ce que vous m'avez compris ou pas? Parce que moi, je vois pas les messages. Ouais. Des messages, il y en a qui ont mis. Il y a eu des beaux messages. Nabil, accélérateur, pépite, totalement aligné, avoir des valeurs. Ça s'appelle avoir des valeurs. Est-ce que vous avez compris là ce que vient de partager Nabil? Parce que c'était assez deep, c'est technique. Ouais, je te jure, c'est très technique. Là, je l'ai donné en 2,8 kg, 3,2 kg, mais je te jure que je pourrais passer 1h30 dessus. Très clair, top. Voilà. Ça fait vraiment mal quand tu prends le temps de faire de l'introspection et de te dire merde, c'est vrai, en fait, je crois qu'il a raison. Tu vois, je m'autorise pas à faire ça parce que moi, je vois ça comme mauvais. J'ai envie de dire, c'est la base de tout. Mais c'est vraiment technique. C'est comme des gens qui vont te dire ouais, l'oseille, c'est nul, tu vois, ou ouais, ça sert à rien. Mais non, mais en fait, t'es égoïste. Tu vois, t'es égoïste. Si tu te bloques à je fais rentrer 3 000 € et j'arrête alors que tu pourrais en faire rentrer 10 000, t'es égoïste. Parce qu'en faisant rentrer 10 000, peut-être que tu pourrais payer des puits, peut-être que tu pourrais aider des fondations, peut-être que tu pourrais aider des jeunes handicapés, peut-être que tu pourrais dire à ta maman d'arrêter de travailler, peut-être que. Non, t'es égoïste en fait si tu gagnes 3 et tu t'arrêtes alors que tu pourrais faire 10. T'es égoïste. En fait, l'argent, c'est un outil, c'est ni bon ni mauvais. Tu vois? C'est une destination, c'est un véhicule. Mais c'est vrai, frère.
Tu peux dire, ouais, les joueurs de foot, oh, ils sont trop payés, par exemple. Hein. Les joueurs de foot, ils sont trop payés. Mais quand le joueur de foot, il fait ça, clac, clac, il a fait un virement, il a envoyé 250 000 euros, il a construit un village. Frère, c'est pas avec les 10 euros que tu as mis dans ta cagnotte Litchi qu'on va y arriver. C'est avec une ONG. Voilà. Heureusement qu'il y a ce qu'on appelle les gros donateurs. Bien sûr, c'est défiscalisé, bien sûr, le truc, mais tu prends 4 joueurs de foot qui ont donné 250, 250, 250, 250, ils ont sorti 1 million. Combien de personnes comme nous il faut avec 10 euros, 10 euros, 10 euros pour faire 1 million? Tu vois? Donc, bien sûr que leur salaire, il est extrêmement. Je suis pas footeux, je suis pas frère de footeux, j'en ai rien à faire. Je dis juste qu'à un moment donné, quand tu fais de l'oseille, c'est un. Te prive pas de faire de l'oseille. Fais de l'oseille et aide qui tu dois aider, fais ce que de droit. Je te dis pas de faire ça pour aller t'acheter une féfé, une Rolex ou que sais-je. Mais il y a un moment, si tu sais que tu peux glow up et que tu restes bloqué là parce que XY, t'es égoïste en fait. T'es égoïste parce que si tu faisais rentrer plus d'oseille, tu pourrais aider plus de monde. Et t'es égoïste aussi parce que ton prochain palier te fait peur. Et tu ne veux pas le voir. Et ce que disait Nabil plus tôt, c'est que la peur est une boussole. Et généralement, le chemin que tu dois prendre, la stratégie que tu dois aller implémenter, c'est celle qui te fait le plus peur et que tu consciemment ou inconsciemment essaies de fuir. Petite question. Aujourd'hui, tiens, quel conseil? Moi, il y a des gens qui sont pas super, tu sais, qui perçoivent la vente. Attends, je prends 2 secondes, je regarde juste le message. On ne voit que ce que nous avons chez nous. Les autres ne sont que notre propre reflet et avec notre histoire, nous avons polarisé des comportements que nous sujetons. Ouais, exact. Exact. C'est comme le Razali, tu ne peux voir chez les autres que ce que tu portes en toi. Je te disais, il y a beaucoup de gens qui perçoivent la vente comme mauvais. Ouais. Ouais, la vente, c'est mal. Ouais, vous êtes là, vous. Comment est-ce que toi, tu vois ça? Quel est ton point de vue là-dessus? Bah, écoute, la vente c'est mauvais, je l'entends plus trop moi personnellement dans l'écosystème dans lequel je baigne, mais c'est quelque chose que je peux comprendre parce qu'il y a tellement de croyances à ce sujet-là. Et justement, on est là aussi pour nettoyer ce métier-là qui est vieux comme le monde. Et c'est avant tout une question de perception. C'est comment est-ce que toi tu définis la vente? Si vous pouvez nous dire ici quelle est votre définition de la vente en quelques mots, je suis sûr que ça pourrait déjà répondre en partie à ce que je viens de te partager. Toi, Nabil, si tu as une définition de la vente, tu pourrais nous la partager tout de suite avant que je partage la mienne. Non, vas-y, frère, t'es plus à même Ok. de parler. Euh, pour moi, c'est très simple. Vendre, c'est servir son prospect, son interlocuteur dans son meilleur intérêt. En fait, c'est un état d'esprit où t'es pas là pour toi. On parle pas de ton projet, c'est pas ton argent qui est sur la table, c'est pas tes problèmes. Donc, déconnecte-toi. Voilà. Sors de l'équation. Tu es là pour servir une personne dans son meilleur intérêt. Et quand tu l'incarnes et que tu le vis, ben forcément, tu es dans une énergie qui va te démarquer des autres. Après, bien sûr, ta perception de la vente, tu vois que si la personne, en fait, elle dit non, réellement, c'est pas toi qui elle dit non. Elle se dit non elle-même. Et Après, petite attention. question, Oui. à quel moment, lorsque tu vends, tu dis là, je vais aider la personne, peut-être parce qu'elle a, tu vois, genre, elle a pas vu l'angle mort, ou est-ce que je suis dans le forcing? Tu vois? À quel moment tu dis là, c'est du forcing, ou là, moi, je sais quelque chose qu'elle, elle ne sait pas? Tu vois, comment tu fais pour le jauger, toi? Écoute, la priorité, c'est de savoir tout de suite pourquoi est-ce que la personne elle est là. Ouais. Et c'est pas forcément dans ces mots que je vais le savoir. C'est dans sa manière de penser. Et c'est de comprendre rapidement c'est quoi ses drivers, c'est quoi ses motivations les plus profondes. Et en partant de ça, à moi de faire en sorte que la personne verbalise sa réalité, qu'elle puisse la conscientiser et créer cette pression interne en se disant, hey, quand même, j'abuse. Ça fait longtemps que je suis dans cette situation-là. Ça fait longtemps que j'avance pas. Hey, il serait peut-être temps de se réveiller. Et là, en fait, quand la personne commence à penser comme ça, elle prend la responsabilité du problème. Et c'est seulement là qu'elle pourra prendre la responsabilité de la solution. Parce que la personne va commencer à se dire, je suis en recherche de solution. C'est pas toi qui me dis de choisir ta solution. Et donc, psychologiquement, tous les voyants sont au vert. Il n'y a pas de... Voilà, le reptilien est endormi parce que la personne pense qu'elle a besoin d'une solution et qu'elle choisit par elle-même. Elle a ce sentiment de contrôle de la situation, Pour l'amener à cheminer, c'est de la maïotique, en fait. en quelque sorte. C'est savoir poser les bonnes questions au bon moment, avec la bonne manière, savoir écouter ce que ton prospect dit, savoir écouter ce qu'il ne dit pas. Parce que parfois,
tu vas détecter chez lui ce que lui-même ne sait pas. Oui, mais très souvent, ça c'est même très très souvent. Et parfois, il le sait, mais il ne conscientise pas l'urgence. Par exemple, pour ceux qui vendent des programmes de thérapie, de perte de poids, hey, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis dans cette situation. Merde, le temps passe. Ouais. Donc, je dirais que l'objectif, c'est de savoir, et assez rapidement, le driver, vraiment le déclic. Pourquoi est-ce que la personne est là? Il y a un type de question que tu peux poser, en l'occurrence? L'une des toutes premières questions que je peux poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre cet appel? Quel a été le déclic qui t'a donné envie de prendre cet appel? Euh, D'autres questions, très simple. Pourquoi est-ce que tu penses que maintenant, c'est pas le bon moment pour toi? Ici, la personne va se justifier. Maintenant, parce que si, parce que ça. Ok, d'accord. Quand tu dis ça, ça fait combien de temps, toi, que tu es dans cette réalité-là? Une fois qu'on a trouvé le problème, on va l'étendre dans le temps. Parce qu'une personne qui dit j'ai un problème, c'est une chose. Une personne qui te dit j'ai un problème depuis 6 ans, dans sa tête, avant même que je réponde, et ah merde, c'est ça, j'abuse. Ah, le temps passe vite. Ah, si, ça, ça. Et là, la pression interne elle commence à se faire. Moi, je t'ai rien dit, je pose juste des questions, je reste totalement neutre. C'est toi. Tu es le conducteur, je suis le copilote. Je te dis juste où aller, mais c'est toi qui pilote. Est-ce que ça vous parle? Pourquoi tu rigoles? Est-ce que ça vous parle? Je me suis dit, tu l'as tellement répété que du coup, là, quand tu le dis, moi, je me vois en. Tu vois, je me vois, tu vois, avec les ligaments croisés, là, tu vois, pivot. Ouais. Moi, je vois ça, tu vois, je me dis, ouais, il a tellement. Dans sa tête, il est en webby. Non, 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 écoute. En fait, je peux laisser. Ce à quoi ça m'a fait penser, pour être totalement transparent. merci de partager ça en toute transparence. Donc voilà, je vois des commentaires Ah, ici. wa alaykoum salam. Donc Tu vas disparaître voilà, de toi demain. C'est parce qu'il veut de la famille. C'est de la famille. ceux qui sont en train de faire des follow-up avec Nabil, bien joué en fait. Ce que je te dis. Ouais. Follow-up, j'ai pas capté. Il y a Les une question. personnes qui font des suivis. Nabil, je t'ai écrit sur, sur Insta, tu m'as pas encore répondu. Ah, autant pour moi. Non, en temps normal, je réponds à tout le monde. Après, ça, il se peut que ça passe à. Envoie un message. Y a-t-il des questions? Tiens. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Regarde, on va faire un truc super simple. On va prendre ton domaine d'expertise et mon domaine d'expertise. Le mien, disons que c'est la communication, le comment captiver, comment engager, comment impacter dans ses propos, le storytelling. Le domaine d'expertise de monsieur, c'est la vente. Donc, vous êtes deux professionnels dans deux domaines bien distincts. Quels sont les Ouh Quelles sont les problématiques que vous rencontrez liées à ces deux thématiques-là? Dans mon cas de figure, j'arrive pas à impacter, j'arrive pas à engager, je suis pas à l'aise. Ok. Dans le cas de figure de monsieur, la vente. Je galère pour vendre. Si vous avez des questions, mettez-les soit dans le chat, soit dans la question mobile, là, dans le point d'interrogation. Et comme ça, on prend le temps de. Le top, c'est de mettre dans le point d'interrogation. Comme ça, on prend le temps de répondre à des questions bien pertinentes et percutantes. Et de manière percutante. Sinon, on peut t'a donné envie, toi, de te mettre dans la vente. Ça, c'est des interviews inversées. C'est moi qui prends le contrôle. Planète Rap. Qu'est-ce qui t'a donné envie dans la vente en attendant que les personnes, comme ça, ils apprennent à te connaître? Moi, ce qui m'a donné envie, pour rester dans la thématique, c'est vraiment une personne que j'ai rencontrée durant mes études, qui en fait, c'était un consultant externe qui venait nous apprendre la force de vente. Donc, j'ai été impressionné par sa posture, j'étais impressionné par l'énergie qu'il dégageait. J'en parlais plutôt de l'énergie. L'énergie, c'était sa certitude, c'était sa confiance en lui, et il était imposant, intimidant. Et je me suis dit une chose, je me suis dit, en fait, ce gars-là, non seulement il doit avoir un business à succès, il doit closer des deals à mort, tout ce qu'il veut, il l'obtient, mais dans tous les aspects de sa vie, en fait. Parce que être un excellent vendeur, c'est aussi être un excellent communicant. Et en fait, ce qui me fait kiffer dans ce métier-là, c'est la base. c'est la base. Pour rester dans la thématique, c'est ce qui me fait kiffer, c'est que on n'est pas là pour apprendre à mieux vendre, on est là pour apprendre les comportements d'achat. On est là pour apprendre comment est-ce que les gens pensent. Et moi, personnellement, c'est ce côté-là qui me fait kiffer.
Et si tu gères le storytelling, tu vends. Alors là, alors là, je vais répondre parce que Nabil va pas être objectif. Euh, Parce que c'est Mister Storytelling. Moi, je vais juste te dire une chose, c'est que, comme on dit, on achète avec les émotions et on justifie avec la raison. Mm. Et le storytelling est un excellent moyen d'amener des émotions. Que je vais pas développer plus la thématique parce que je suis sous pression face au professeur de storytelling en face de moi. Non, en fait, c'est très simple. Moi, je vais te dire un truc. Tu sais, aussi loin que remonte ma mémoire, c'est super marrant. Tu vois, je me définis pas comme un vendeur. À aucun cas, il n'y a jamais personne qui me dit Ouais, vendeur. Pourtant, aussi loin que remonte ma mémoire, j'ai toujours fait que de la vente. Je sais pas si tu imagines. Ma plus grosse carte à jouer, je crois que c'est la première fois de ma vie que je le dis. J'ai toujours été dans la vente. J'ai toujours vendu. J'ai tout vendu. Des téléphones portables, des voitures, des services, de la restauration. La première chose, le premier travail que j'avais commencé, j'étais encore au collège à l'époque, je travaillais au marché de Montreuil. Je sais plus, il y avait le marché de Montreuil. Et pour te la faire très simple, entre guillemets, quand tu es petit comme ça, avec, techniquement parlant, tu peux pas travailler. Tu déboules sur le marché et tu dis ouais bonjour, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour déballer, pour remballer. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour déballer, pour remballer. Donc au départ, il faut que tu montres que tu es vaillant, tu arrives à 6 heures du mat, tu fais la déballe. Et puis petit à petit, les mecs ils disent bon bah vas-y reste si tu veux, hop là ils te donnent un truc. Et petit à petit, tu mets le pied dans la vente. Et pour ma part, le marché, ça a été une super expérience. Mais en fait, je vais te la faire très très simple. Quand je commençais à travailler en quatrième. Au départ, je faisais la déballe, la remballe. Après, je travaillais pour un monsieur, paix à son âme, qui est décédé. Je vendais du tissu. Je travaillais le samedi et le dimanche. Le samedi, il me donnait 250 francs, toute la journée de samedi. Et le dimanche, il me donnait 250 francs. C'est-à-dire que le samedi et le dimanche, je gagnais 500 francs. 500 francs, un Pascal. Je ne sais pas si tu imagines, c'est pas 75 euros. Quand tu gagnais 500 francs à l'époque, le Pascal, là, le billet vert, c'était une dinguerie. Ça veut dire que techniquement parlant, je suis en quatrième, je gagne 500 francs le week-end, je prends 2000 francs pour les 4 week-ends, je gagne pratiquement plus d'oseille que mon daron. Pas plus que ça paye mensuel, mais je gagne plus au prorata journalier. Et regarde, mets-toi dans le contexte. Tu es à l'époque où tes camarades de classe ont des 5 francs de bonbons, des 10 francs de bonbons. Tu vois? Des 5 francs. Tu sais, à l'époque où tu avais une pochette de bonbons, tu mangeais comme ça en secrète dans la classe. Là. Des 5 francs de bonbons, des 10 francs de bonbons, et toi, tu gagnes 2000 francs. Bah, techniquement parlant, en fait, je suis dans un autre. Ça y est, je suis dans un. On n'est même plus dans le truc. Je suis plus du tout dans le même. Après, quand j'ai basculé, j'étais au lycée. D'ailleurs, je faisais de la vente, en BEP vente, bah, pour rester dans la bicrave, tu vois, pure et dure, de la vente. On reste dans la vente. Je commençais à faire de la vente et après, je voulais avoir un stand. Donc, j'avais un stand. Je m'étais associé avec un jeune homme que tu as déjà vu, c'était Jamel, avec qui tu as fait le. Exactement, 10 balles ou je remballe. C'est pas cher, c'est 10 balles, 10 balles, 10 balles, 10 balles, 10 balles, 10 balles, 10 balles. Vite, 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 vite avant que la police elle arrive. Tu vois, quand tu fais ça, que tu as 15 piges, que tu as 16 piges, j'ai pas 20 ans aujourd'hui. J'ai commencé la vente à 14 ans, j'en ai 40. Je sais pas si tu imagines des boîtes, j'ai fait que ça, monter des boîtes toute ma vie. Pourtant, c'est pas quelque chose que je mets en avant. Pour te la faire très simple, j'allais chez Jamel, je vais te raconter, c'est une vraie histoire, un véridique. J'allais avec Jamel, on avait pris un stand. Jamel, il était plus âgé que moi, donc on avait son C15, on chargeait la marchandise. Sur le cabis, c'était son nom. Et techniquement parlant, tu vois, c'est mon business. Mais je suis trop jeune pour faire ça, donc on mettait tout sur. Et j'allais le matin chercher Jamel, et Jamel, tu vois, il dormait. Des fois, j'allais chez lui, 6 heures du mat, et t'es obligé de venir tôt, sinon le placier, les bonnes places, elles sautent. Tu vois? Elles sautent, les places. Tu vois? Après, ils te donnent des places éclatées et tout, donc faut aller tôt. J'allais chez lui et tout, et je tapais, oh, je dors, tu vois? Et je pouvais pas prendre le C15 parce que j'avais pas le permis. Je lui ai raconté, je te dis ça parce que je lui ai raconté il n'y a pas très longtemps. Je dis, hey, tu te rappelles, quand même, c'était Loubna qui me déposait au marché. Donc, il y a sa grande sœur à lui, Loubna, qui lui faisait mal au cœur que le petit jeune, il est là, il a 15 piges, il déboule. Elle me ramenait sur le marché de Montreuil avec le C15. Je déchargeais la marchandise. Je déchargeais, et hop là, je me debout sur mon stand avec mon bâton de bois. Allez-y, messieurs, dames, allez-y, c'est pas cher, on en profite. Allez, tata, vite, 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 avant que la police elle arrive, vite. Oh, c'est vrai. Oui, oui, bah oui, tata, tu te doutes bien, sinon on peut pas faire ce prix-là. Hop. Et de fil en aiguille, tu vois, c'est comme ça. De la vente et de la vente et de la vente, et après dans le commerce international, j'ai fait le truc. Mais en vérité, j'ai toujours baigné dans la vente. Et tu apprends beaucoup plus en côtoyant l'être humain qu'avec toutes les techniques de vente. Bonjour, accueil, recherche du besoin, présentation du produit, argumentation, prise de congé. Ouais, non, mais ça, c'est pas le même truc, tu vois. C'est pas du tout le même. Il y a énormément de choses que je pourrais transmettre. Enfin, après, mais la psychologie humaine, elle s'apprend sur le.
elle s'apprend sur le terrain. Si tu apprends des techniques, de trucs, dis-toi, je sais pas, tu peux parler avec Osama, il va te transmettre une technique. Si moi, là, je discute avec Osama et qu'il me partage une de ces techniques de communication dans la vente, et ben dans ma tête, je me dis, vas-y, il faut que je le fasse à 50 personnes. Et tout le temps. Et je le fais tout le temps. Je le fais tout le temps. Tout le temps, jusqu'à ce que j'améliore. Il n'y a pas très longtemps, là, quand j'ai fait le story show, il y a peut-être des personnes qui étaient là. Tu étais déjà dans un autre univers dès la quatrième. Ouais, de ouf. Il y a le story show, je pourrais vous montrer là. Quand moi j'arrive dans le show, je suis là en roue libre. Pour ceux qui ne savent pas, très souvent, je fais des confs puisque je donne des cours à l'université de Créteil en école d'ingénieur, je donne des cours en école de commerce. J'ai jamais de slide. Il n'y a jamais de slide, jamais de PowerPoint. Par contre, tu peux être sûr que j'ai révisé. Mon story show, c'est 3 heures. Là, ici, regarde, dans mon bureau, je suis là et je passais des trucs et je me suis même filmé comme ça. Tiens, d'ailleurs, je vais allumer de la lumière. Tiens, je vais vous montrer un truc. Dans pas longtemps, vous allez voir des publications. Clac, 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 clac. Eh ouais, c'est préparé. Dans la magie, tout est faux, sauf le magicien. Ça se prépare. Donc, quand moi, tu me vois, regarde, quand tu me vois, là, j'étais là comme ça, j'étais là. Est-ce que ça va? Ouais. Est-ce que vous êtes? Ouais, clac, clac. Ok. Après, je recommençais. Je disais, mais merde, c'est pas ça. Ok. Et là. C'est le travail, la pratique, la répétition. Tu crois quand même pas que Nadal, il a jamais joué au tennis, l'expert lui a dit ça, bam, et il est venu en match et il a dit, ouais, je vais tenter un truc. Il a fait 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. La quasi-totalité des histoires, des fois que je raconte, elles sont déjà dans mon téléphone portable. Et Oussama pourra vous le dire, des fois, je m'enregistre comme ça, je dis, ouais, note à moi-même. Alors voilà, aujourd'hui, hop, tu deviens bon en racontant des histoires parce que l'histoire, tu l'as racontée 10 fois, 50 fois, 100 fois. Ceux qui aiment bien le stand-up, moi très souvent je vais au Paname regarder les stand-uppers, il faut voir la blague. Tu sais, des fois tu peux voir un mec, oh il est bon, il a de la répartie. Il n'a pas de la répartie. Toi tu crois qu'il a improvisé sur un mec avec une coupe afro et une femme qui s'est levée pour aller aux toilettes. Par contre, si tu étais venu les 6 soirs d'affilée, tu aurais vu qu'il a fait la même vanne. Son truc, c'est très simple, c'est de trouver un mec avec une coupe afro et quelqu'un qui se lève pour aller aux toilettes. Et toi, tu as vu que ce moment-là, tu t'es dit, ah, mais non, la blague, il l'a fait 10 fois, 20 fois, 30 fois. C'est juste que toi, à l'instant T, quand tu vois le tour de magie, tu dis, oh, c'est incroyable, il est fort. Il est rien fort, il a travaillé, il a réparti. Et c'est ça, en fait, que les gens ont du mal à comprendre. La plupart des gens, ils veulent un chêne centenaire en une semaine, alors qu'ils ont oublié que le chêne centenaire, le principe du chêne centenaire, c'est qu'il a attendu 100 ans pour en arriver là. Et quand tu plantes une graine, tu n'as pas un arbre le lendemain. Et le fruit, c'est ce qui vient en dernier sur ton arbre. Mais les gens veulent des salut, je veux un chêne centenaire. C'est pas comme ça. Osama, vous le voyez là. Moi, je l'ai connu, Osama. Il était au Canada. Il n'était même pas au Maroc. Il était au Canada. Il travaillait dans le froid. Il faisait du porte-à-porte. Du porte-à-porte. Où il essayait plus de rentrer chez les gens juste pour se réchauffer les mains, juste pour avoir un café, beaucoup plus que pour vendre. C'est en gros, il faut juste que je rentre. Il faut juste que je rentre. Et bien, bien sûr, quand il fait moins 20, moins 30, moins 40 degrés, et ben, tu développes des techniques pour rentrer chez les gens. Ah, excusez-moi, là, j'ai plus de chargeur. Hop, là. Et après, tu te rends compte que c'est passé une fois. Ah, ça passe 2 fois. Ça passe 3 fois. Ah, là, j'ai peut-être une technique. Et c'est pareil. Des fois, vous me voyez raconter des histoires. Tu dis, oh, le mec, ok, il arrive à me faire pleurer. Mais j'arrive à te faire pleurer parce que l'histoire, je l'ai racontée peut-être 10 fois, 15 fois, 20 fois. Et il y a un moment donné, je vois qu'à ce moment-là, il faut que je mette un silence. Parce que ce moment, il est très impactant. Faut arrêter de croire que c'est inné. C'est pas inné. Tu parles avec quelqu'un qui a fait 25 années de vente dans sa vie. Forcément, il va être meilleur que celui qui. Et en plus, 25 années de piraterie. Aujourd'hui, on est dans la piraterie. Mais je veux te dire. Et souvent, là, tu vois, Pardon, je suis parti un peu en live, mais juste. Vas-y. C'est vrai. Mais Osama, je vous le dis, moi, vous le voyez comme ça, là. Mais vraiment, je l'ai connu en mode hop là. Hop, c'est le vrai porte-à-porte. Et quand tu as fait du. Aujourd'hui, on te parle de. Tu vois, il y a le métier de closing et tu es dedans. On te ramène une liste avec des numéros. Bon, il y a écrit Vero Refound parce que j'ai oublié un truc. J'ai une amie qui devait être là et qui n'a pas pu être là et je lui ai dit, ok, je fais le nécessaire. Bref, quand vous voyez aujourd'hui, hop, là, tu as une liste de prospects avec des numéros à appeler et tout, c'est facile, tu es au chaud, mais ça, c'est mignon. Mais quand tu parles à un mec qui est dans des moins 30 degrés à frapper, oui, attendez mon mari, ok, il faut que je revienne. Mais tu m'étonnes que le mec, il a développé des skills de ouf. Tu m'étonnes que quand il arrive là dans son truc, il est à Rabat, c'est beaucoup plus easy que.
que ça. Et souvent, en fait, on a tendance à voir ça. On voit le produit fini, mais on oublie qu'en réalité, chaque facette de notre personnalité, chaque moment de l'histoire raconte, chaque cicatrice, elle a une histoire. Tu me regardes là, j'ai une balafre au-dessus du front, là. Ça, c'est une histoire. Tu regardes, c'est une histoire. J'ai le nez cassé, c'est une histoire. J'ai une cicatrice, j'ai pris un coup de... enfin, j'ai une cicatrice, c'est une histoire. Chaque cicatrice, en fait, elle raconte une histoire. À un moment donné, il y a des personnes qui sont bonnes dans un domaine parce qu'elles ont travaillé, elles ont répété. Et ne pensez pas que c'est easy. Maintenant, s'il y a quelque chose qui vous plaît, dites-vous comment est-ce que je peux mettre le pied dedans, comment est-ce que je peux mettre le nez dedans, et je vais bouffer beaucoup plus de content que les autres, je vais en faire beaucoup plus que les autres, et croyez-moi que vous allez être bon. C'est vraiment, quand je passais mes certifs en programmation neurolinguistique, avant d'aller à l'Institut Repère, avant d'aller au truc, dès que j'apprenais quelque chose, tu sais, je m'entraînais sur mes potes. Eh, vas-y, tiens, ferme les yeux. Ok, imagine, je m'amusais à hypnotiser tout le monde, tu vois, en mode, attends, on va faire un exercice. Jusqu'à les gens, ils me saoulaient. Quand j'ai passé le permis de taxi, que je passais le permis de taxi parisien, fallait apprendre les rues, les places, les monuments et tout. J'avais fait un jeu de cartes. Attends, je vais te montrer. Parce que du coup, ça m'est venu du taxi parisien. Tu sais, j'achète des flashcards comme ça, là. Là, elles sont vierges, d'accord? C'est vierge. Et dès que je veux apprendre quelque chose, si demain, par exemple, je veux apprendre le japonais ou le coréen, bah, dès que je vais avoir un mot, là, je vais écrire là en français. Derrière, qu'est-ce que c'est derrière là le mot en français? Et je m'amuse comme ça. Et dès que je suis avec quelqu'un, tiens, vas-y, fais-moi réviser, fais-moi réviser. Tout devient propice à réviser, tout devient propice à maîtriser, tout devient. Mais en vérité, à un moment donné, si tu ne te bats pas pour ce que tu veux, ne pleure pas pour ce que tu n'as pas. Tu veux un truc, mets-toi le nez dedans. Ça fait combien de temps? Ça fait 6 ans, 7 ans, 7 ans que je te connais, Osama. Ça fait 6, 7 ans, le mec, il bouffe de la vente 10 heures par jour, 12 heures par jour, tous les jours. Mais tu m'étonnes qu'à un moment donné, il a le bagage nécessaire pour pouvoir t'accompagner. Son taf, c'est de la vente. Son taf, c'est de la vente chez les Américains, son truc. Tu parles avec quelqu'un qui, toute sa vie, il a communiqué toute sa vie, son truc, ses skills, c'est comment t'amener d'un point A à un point B. Tu m'étonnes que je maîtrise le storytelling. Tu m'étonnes. Mais je bouffe aussi du contenu. Je m'améliore. Et ça, les gens ne le voient pas. On voit le produit fini, on pense que c'est inné, tu vois. Genre, regarde, ah ouais, non, mais toi, t'es fort. Je suis pas fort, en fait. J'ai juste travaillé, répété, répété. Nabil, t'es bon en vidéo. Ok, j'ai fait 2600 vidéos. T'en as fait combien? Vas-y. Mais tu prends, c'est mon domaine. Tu prends quelqu'un qui a fait 2600 vidéos. À un moment donné, il est forcément meilleur que quelqu'un qui a fait 2 vidéos. Tu prends quelqu'un qui a fait 2600 fois la même tarte. Il y a un moment donné, ça. Wow, ah, c'est incroyable. Oh là là, les blancs en neige, comment ils sont montés. Ah bah ouais, parce qu'à un moment donné, il n'utilise plus la poche à douille truc. Il y a une belle poche à douille, il y a des douilles Wilson, il se prend la tête, il fait. Ah ouais, il a amélioré sa pâtisserie. Mais parce qu'elle a fait 2600 fois la même pâtisserie. Prends quelqu'un qui a fait une semaine de sa vie, son premier semaine, c'est un truc comme ça. Mais fais en 2006 et c'est bon. Et tu regardes n'importe quelle maman. Le msemen, pour info, c'est l'espèce de galette maghrébine, là. Enfin, je sais même pas comment tu pourrais dire. D'accord? Mais tu crois que les mamans, elles sont là, elles regardent marmiton ou 750 grammes en mode rajoutez 200 grammes de farine. Non, elle connaît, ça a vu de nez. Mais pourquoi? Parce que depuis qu'elle est petite, elle fait des msemen. Et le pire, c'est que ces msemen, ils sont incroyables. Et toi, si tu essayes en suivant les vidéos de Choumicha, tu les foires. Mais parce que ta maman, elle a 60 piges ou 70 piges, depuis qu'elle a 14 ans ou 12 ans ou 10 ans, elle les fait. Elle a besoin ni de recettes. Ouais, mais elle, c'est inné. C'est pas inné, frère. Ça fait 50 ans qu'elle fait des semaines. Et tu vois là ce que tu dis? Parce qu'en fait, c'est très très important parce que vous allez vous dire. En roue arrière, frérot, je te prie de m'excuser. Oui, ma T'es malade ou quoi? semaine d'IEL là, mais je voulais pas. Il y a quelque chose sur lequel je veux rebondir absolument parce que c'est très 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 important et c'est même toi-même Nabil qui met souvent le doigt là-dessus, c'est que là, il partage son parcours, il partage le mien, mais ce qu'il faut retenir c'est que c'est un être humain, je suis un être humain et ce qu'il veut mettre en avant ici c'est que c'est le travail qui paye. C'est exactement ça. Voilà. On a les autres. Tu choisis un domaine de compétence, comment est-ce qu'il va être meilleur? Et dis-toi, peu importe ce pourquoi tu te bats, peu importe, écoute bien ce que je vais te dire, peu importe ce pourquoi tu te bats, il y a des personnes qui se battent pour avoir exactement la même chose que toi. Et quand tu les affronteras, c'est eux qui gagneront. Moi, je le vois là, je le sais, je l'ai même passé là. Il y a des gens, ils sont là, ils regardent mon contenu comme ça. Ils n'ont jamais interagi, jamais un like, jamais un j'aime, jamais un rien.
ils sont comme ça, camouflés, et ils restent dans l'angle mort. Tu vois? Il y en a, ça fait partie du dièse. Mais regarde. Et personne ne t'observe plus que tes haters. Alors offre-leur du spectacle. C'est tout Voilà. pour moi. Ça, c'est du Nabil. Vous pouvez lui envoyer du love parce que franchement, c'est de la folie ce qu'il vient de partager. Et je confirme à 200%. J'ai quitté l'espace parce qu'il y avait commencé à avoir des moustiques. Moi, je suis une vraie tapette avec les moustiques. Je suis capable de ne pas dormir la nuit, de me battre. Donc, ça, bref, c'est la petite parenthèse. Mais quand j'ai commencé en vente, j'ai fait des erreurs de malade. Et en fait, tout ce qui me permet de comprendre une chose, c'est qu'on ne n'est pas forcément vendeur, on le devient. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Et Nabil, pour le connaître depuis maintenant plusieurs années, je ne saurais pas dire combien de centaines de punchlines j'ai entendu de lui. Déjà ici, là, sur ce live, combien il y en a eu. Mais s'il y en a une qui me marque particulièrement, je suis sûr que Nabil, tu ne saurais même pas la trouver. Parce que toi tu baignes là-dedans. Mais je vais vous le dire, il y en a une vraiment qui me parle et qui reflète tout ce qu'il vient de partager. Là où tu ne veux pas y aller, j'en reviens. Ah ouais, mais ça, je le dis pas à tout le monde. Ça, je le dis à Je suis désolé, mais je l'ai balancé parce que c'est ma préférée. Non, Et là, quand je je le dis dis c'est ma pas. préférée, le gars en face de moi, j'en ai eu des centaines de punchlines. Mais ça, faut avoir le cadre de rêve. Ça, faut connaître ma vie perso pour, tu vois, pour rentrer. Et comme toi, tu vois, t'as une partie et ouais, Ouais, c'est mais vrai, souvent je le dis. Ah c'est oui, pertinent parce que ça peut s'adapter partout. ouais, Regarde, aujourd'hui, toi, tu as mis en place un programme parce que tu as fait 2000, je sais pas combien de vidéos, tu t'es formé, tu as bouffé des livres, tu bouffes encore des livres. Depuis des années, je te vois bouffer des livres. c'est ça. Eh, euh, comme tu dis souvent, on monte la montagne et on jette la corde. C'est Donc en fait, exactement le. aujourd'hui, on te dit pas de bosser, on te dit pas de faire des milliers de vidéos, on te dit pas de passer 10 à 12 heures par jour à faire de la vente, on te dit pas forcément d'aller au Canada et de toquer aux portes. On te dit juste qu'il faut bosser parce que ce que tu veux, ce qui te fait peur là, il y en a qui en reviennent. Et on peut te jeter la corde et te donner un raccourci. En fait, c'est tout le but. C'est tout le but. Incroyable, je viens de trouver un skills avec un truc. Quand je bouge, comme regarde. Incroyable. Incroyable ce qu'ils peuvent faire. Chez... Donc, est-ce que ça, c'est la minute la ville? Parfois, on va faire comme si de rien n'était. Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Et qu'est-ce que vous pouvez retenir là? S'il y a une pépite ici à retenir de tout ça, ce serait laquelle? Oh non, non, c'est toi. Je vous prie de m'excuser, mes amis. J'ai monopolisé le truc, mais moi, il est temps de rendre à César ce qui appartient à César. Vous avez en face de vous un mec incroyable, autant par sa gentillesse et son humilité. Il n'y a qu'à voir un mec qui vient avec une coupe de cheveux nature comme ça, tu peux être sûr qu'il est humble. C'est quelle coupe de cheveux nature? Là, il y a des gens qui là, il vient avec des cheveux nature. Non, tu sens un peu le, le mec qui n'a pas de cheveux qui va des mecs qui ont des coupes de cheveux nature. Frère, combien je paie pour avoir une coupe voilà, nature? Je paierai très cher. Bref, vous avez quelqu'un de. Je vous dis ça parce que malheureusement, je dois quitter le live et on va remettre en place ce live. Je mets un point d'honneur à refaire ce live avec toi. Il y a deux choses à savoir. La première, c'est fais juste attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard. Si tu as quelque chose à faire, demain, c'est une option, c'est pas une certitude. Il y a énormément de personnes à qui on a dit ouais à demain et qui malheureusement ne sont pas là aujourd'hui. Donc si tu as quelque chose à faire, fais-le. Toutes ces personnes-là pour qui tu as peur, ouais non, les autres, ils vont parler, ils vont ça, ils vont truc. Je peux t'assurer que tu réussisses. Ils vont parler, que tu perdes, ils vont parler. Dans tous les cas, ils vont jacter, donc offre-leur du spectacle. La deuxième des choses, c'est que vous avez en face de vous un professionnel de la vente, Osama, qui est très très bon dans son domaine, dans le closing, notamment la vente. C'est ça, hein. Le closing, c'est vraiment pour la vente par téléphone. Ouais, on travaille avec de tout. On travaille avec de... Le terme généralement closing, il est moi, Closing, c'est vente en ligne, ouais. Closing, c'est vente en ligne. le Ouais. mot closing, je le trouve galvaudé, mais vous avez un professionnel de la vente. De l'autre côté, vous avez un professionnel de ce que vous voulez. Vous mettez-moi dans la case que vous voulez, celle qui vous plaît. Si vous avez des questions, je vous dis ça parce que j'ai pas accès au. C'est pas mon live, c'est le live d'Osama. Donc, si jamais vous avez des questions liées au storytelling, qui est mon domaine de compétence, comment attirer, impacter, engager, comment avoir une communication plus persuasive à travers les réseaux ou même dans votre vie de tous les jours, vous pouvez me l'envoyer. Si vous en avez qui concernent la vente ou que vous êtes intéressé par ce domaine-là, vous pouvez envoyer à Osama. Ceux qui viennent de chez moi et qui connaissent pas Osama,
Je vous invite à le suivre. Il fait du très beau contenu. Et c'est quelqu'un qui, humainement parlant, est très, très loin. Est très loin. Et je vous dis même pas ça pour. C'est simple. J'ai dormi dans la même chambre que lui. Quand il y a un mec qui te dit il a dormi dans la même chambre que moi, tu peux être sûr qu'on est proche. Et ce monsieur-là, j'ai dormi dans la même chambre que lui. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un que je respecte pour son travail, autant humainement parlant que professionnellement parlant. Si vous avez une question qui m'est adressée, vous me l'envoyez en off. Si vous en avez une qui est adressée à Oussama, vous l'envoyez en off. Ceux qui ne suivent pas Oussama, je vous invite vraiment à regarder et à vous abonner. Et puis moi, je pense que j'ai fait le tour. Parce que j'avais dit 20h, 21h, il est 21h05. Ouais, J'ai mais des... je te remercie parce que et le- c'est un honneur de t'avoir. Je te remercie pour ces compliments. Tu m'as honoré et je te les retourne à 200%. Euh, je sais pas si Nabil, c'est un gars qui, là, il va devoir nous quitter. Il a un agenda très chargé. Il a pris 1 heure ici pour partager de la valeur, tu sais que partager son expérience. je vais te dire un vrai truc. Et là, wallah, je parle vraiment du cœur. Tu sais que pour venir là, j'étais au spectacle à ma fille, au théâtre, son spectacle annuel. J'étais au spectacle annuel. Elle n'était pas encore passée qu'il fallait que je vienne faire le live. Aïe, 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 aïe. Et je, Faut pas me dire ça. et je suis vénère parce qu'elle m'a même pas vu. Tu sais, si elle m'avait vu au moins le truc mytho, ouh, papa il est là, après, elle m'a même pas vu. Et tu sais, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est vraiment, tu sais, les gens pensent que t'es pas en libre accès. Je suis là, j'ai un agenda, il est full max. Et demain, mon premier rendez-vous, il est à 6h30 du matin. Je sais pas si tu imagines un peu la dinguerie. Vraiment, quand vous avez face à vous des personnes, peu importe la thématique, mais qui prennent de leur temps pour vous le donner. Et je peux t'assurer qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient raté le spectacle annuel de leur fille pour venir faire un live. Parce que le live, techniquement, j'aurais pu te dire, oh, je le décale à demain. Sauf que j'ai dit tout à l'heure en story, j'ai des trucs. Et voilà, malheureusement. Donc voilà. Et ça fait partie des choses. Et je vais être honnête avec vous. Et là, vraiment, je vous parle avec le cœur. Oubliez le côté un peu punchy de tout à l'heure. C'est que ça, tu vois, les gens ne le voient pas. Pour eux, tu as fait un live, c'est gratuit, il n'y a pas de truc, c'est ça. Mais moi, là, c'est pas un live. Je suis en train de travailler. Là, je travaille. Je travaille. Vous tournez-le comme vous voulez, mais je travaille. J'ai peut-être semé une graine aujourd'hui. C'est peut-être pas le. On va peut-être pas collaborer ensemble demain. On va peut-être pas collaborer ensemble, même s'il y en a qui veulent qu'on bosse ensemble. Vous êtes le bienvenu. C'est peut-être pas demain, c'est peut-être pas après-demain, c'est peut-être pas après-demain. Mais il y a un moment où cette petite graine-là que j'ai semée, eh ben, peut-être qu'elle germera et peut-être pas, parce qu'il y a des terrains où il n'y a rien qui germe. Et ça me va aussi. Mais si j'ai pu apporter la bonne parole à la bonne personne au bon endroit au bon moment, eh ben, moi, ma mission, elle est effectuée. Mais moi, ça me coûte le spectacle annuel de ma fille qu'elle me dit, ah ouais, papa, est-ce que tu vois? Et ça, et tu sais, en tant que parent, quand ton enfant fait un spectacle, quand ton enfant fait quelque chose, quand il arrive dans la salle, tout à l'heure j'étais au théâtre La Piscine, là, il y a 600 personnes dans la salle, l'enfant, il ne cherche qu'une seule personne. Il s'en fout qu'il y a Madame Germain, qu'il y a Madame Truc, qu'il y a ci, il y a ça. Il ne cherche qu'une seule personne, c'est ses parents. Donc vous voyez, c'est peut-être un live très basique, mais moi, ça m'a coûté le spectacle de fin d'année de mes enfants. Et puis à un moment donné, il y a des gens qui viendront te dire, oui, tu fais juste des vidéos, mais vous êtes des grands malades, en fait. Vous êtes des grands malades. Enfin bref, ça, tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit le coût de l'action et le coût de l'inaction, voilà. Le coût de l'action et le coût de l'inaction. C'est les deux. Et encore une fois, ça me parle, et je veux rebondir sur cette citation-là, que là où tu ne veux pas y aller, là où tu as peur d'y aller, on en revient. Et ça me parle C'est- parce que ça demande parfois de faire des sacrifices, Mais ça, on le et voit. pourtant, tu n'étais même pas obligé de le faire, mais c'est un principe que... J'ai dit, je vais en live. Je me suis dit, il y a peut-être des personnes qui attendent ce truc-là. Et ben voilà. J'ai été au spectacle de ma fille. Ça a tardé un peu, tu sais, les spectacles. Au départ, en fait, ils ont commencé par faire passer les CP en premier, les trucs, et ça. Et au moment que ça arrive à ma fille, ben, ça y est, en fait. J'ai le concours de ne jamais manquer les spectacles de ses enfants. Fallait reporter. Merci, Cœur de musulmane, merci beaucoup. Merci beaucoup. Incroyable. Mais en tout cas, Il y a du monde, merci. du monde qui regarde le spectacle à ma fille, ne t'inquiète pas. En tout cas, merci à toi. Nabil, c'est quand même ce qu'il fait. C'est quand même calculer ses risques. Mais Frérot, je mets jamais un pied quelque part si je sais pas où je l'ai mis. Vous inquiétez pas. Là, c'était juste pour vous partager le revers de la médaille. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas 15 ans et j'ai pas 16 ans. Je suis pas jeune. Je sais exactement ce que je fais. Je sais pourquoi je le fais. Et c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Ok, en tout cas, gros respect. Merci à toi, Nabil. je t'en prie. Et je vous invite à noter, partez pas de là sans avoir au moins pris
Tu vas le laisser Ouais, bien sûr, il sera disponible en replay, absolument, absolument. Mais prenez des notes et voyez ce que vous pouvez mettre en application dès maintenant. Dès maintenant. Parce que eh, si tu veux ça avoir. Oui, Non, non, c'est juste que vraiment tout le respect que j'ai. Moi, je vais devoir quitter le live. yes, Merci. on a terminé de toute façon. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Il sera disponible en replay. Non, Prenez soin. tu peux rester. Moi, c'est juste que moi, je dois quitter le live, mais tu peux rester. Ouais, bah vas-y, on va boucler la boucle. On va boucler la boucle. Qu'est-ce que vous retenez de ce live-là? Là, là, see you tomorrow. Mes amis, je vous confie à celui dont les dépôts confiés ne s'égarent jamais. Et d'ici là, t'attends quoi pour passer à l'action? Merci Nabil. T'en prie.